Bonjour, aujourd'hui on vient voir le petit façonné et ramener l'élixir et le grand façonné et ramener l'élixir. Donc le petit façonné va avoir un but de terminer d'harmoniser l'énergie dans notre corps, l'énergie yin-yang et commencer à cultiver ce qu'on appelle le tan, l'élixir. Et le 13e mouvement qui est le grand façonné, donc qui cultive l'élixir dans notre corps. Euh, et donc, je vous invite pour ça à vous munir d'un objet, comme une balle par exemple, ou ce que vous avez sous la main, pour mieux vous accompagner. Hein, dans notre premier mouvement, donc le petit façonné, donc je vais m'approcher le plus possible. Voilà, dans le petit façonné, le but va être de renforcer la perception dans une main, puis ensuite dans l'autre. Pour pouvoir ensuite, quand on va vivre le 13e mouvement, le grand façonné, pouvoir être bien à l'écoute où est votre énergie et comment vous la faites circuler avec les mains. Voilà. Donc, le 11e mouvement, on va laisser les mains monter. Alors là, je vais reculer. Voilà. On va laisser les mains monter en pensant petit doigt, annulaire, majeur, gueule du tigre. Et là, vous venez positionner main droite en dessous et main gauche au-dessus. Et c'est dans cet espace-là, avec votre... c'est là que vous allez prendre une balle d'énergie ou quelque chose, un mouchoir, quelque chose que vous avez sous la main. Et ça va être cette main-là qui va emmener l'énergie en la faisant monter du dantian inférieur au dantian médian. L'autre main, elle est complètement passive, elle ne fait que suivre. Donc le mouvement, il part près du corps et la main s'éloigne du corps. Voilà. Hein, donc on inspire et on expire, mais ça peut être complètement, la respiration peut être complètement indépendante du mouvement. Hein, vous vous laissez quelque part respirer. Et le but, c'est de tourner comme ça une dizaine de fois. Voilà, donc on vient vraiment être à l'écoute de la main qui guide, la main droite. Alors ce qui est intéressant, c'est d'essayer de le vivre aussi sans la balle, hein, pour avoir une meilleure perception. Une fois que vous vous sentez à l'aise, vous enlevez la balle pour bien à l'écoute de cette main qui guide l'énergie. Puis vous venez ici et je vais parler d'un demi-tour à vide. Un demi-tour à vide, ça veut dire qu'on laisse l'énergie tranquille, on la laisse là où elle est, c'est-à-dire en bas au dantian. Et c'est dans ce demi-tour à vide, voilà, vous les avez juste tourné vos mains et c'est votre main gauche qui se trouve en nouveau en bas. Et maintenant, c'est elle qui va guider l'énergie. La main droite devient passive et ne fait que suivre. Donc, dans un premier temps, vous le vivez avec votre balle, votre objet, et vous continuez, hein, toujours avec cette conscience que ça monte près du corps et ça descend à l'extérieur du corps. Voilà. Et tout ça, vous tournez une dizaine de fois. Et lorsque votre main gauche sera en bas, eh bien vous viendrez fermer. Donc les mains sont pleines d'énergie, pleinement conscientes, pour pouvoir ensuite la diriger dans le grand façonné. Le mouvement qui suit, le grand façonné, donc
Hein, il y a l'ouverture des pieds qui se fait. Hein, et vous venez laisser le bras, le petit doigt, l'annulaire, le majeur, la gueule du tigre s'ouvrir. Et vous laissez, là à nouveau, la main droite venir en bas, dans lequel vous avez votre balle d'énergie. Et là, cette fois-ci, c'est de la faire tourner sur les côtés. La balle, vous la faites monter sur le côté. Vous laissez la balle en haut, la main la récupère, l'autre main descend, et vous terminez votre cercle. On remonte de l'autre côté. Voilà. Ce qu'on appelle le demi-tour à vide, vous laissez l'énergie en haut, au dantian médian, et vous faites tourner votre balle. Puis vous la faites remonter. Ce qu'on appelle le demi-tour à vide, et vous la faites tourner. Et remonter. Votre demi-tour à vide, et tourner. Demi-tour à vide, et tourner. Lorsque vous faites monter par le côté votre balle, hein, la balle reste en haut, elle reste encore en haut, vous faites votre demi-tour à vide et vous tournez. Et quand vous vous sentez plus à l'aise, eh ben vous enlevez la balle et vous essayez de suivre où est l'énergie. Elle remonte, il y a le demi-tour à vide et vous la faites redescendre sur les côtés. Elle remonte. Là, elle est dans ma main gauche. Hop, et elle retourne dans ma main droite pour la faire descendre sur le côté. Elle est toujours là dans ma main droite. Je la fais remonter. Et la main gauche la récupère. Et je la fais descendre. Vous pouvez le vivre avec le poing fermé dans un premier temps pour être à l'écoute, voilà, de où est votre énergie, en enlevant l'objet, hein, pour pouvoir hop, vous accompagner. Et quand c'est juste pour vous, eh ben vous ouvrez votre main. Il y a quelque chose qui devient de plus en plus clair, de plus en plus tranquille. Et vous savez où est votre énergie. Et quand vous êtes très clair avec, eh ben les mains se décollent, un peu plus du ventre. Hop. Et vous vous laissez respirer, vous le dansez, vous voyagez, vous ne perdez pas votre énergie. Voilà, mais vous vous laissez respirer. Et tout ça, ça se fait 9 fois. 9 fois, c'est un cycle complet. Donc là, je suis dans un demi-cycle. Donc le cycle complet, c'est, je le commence, je pars, c'est ma main. Non, là c'était, pardon, le cycle complet, c'est part de ma main droite, hop. Là, j'ai fait un cycle complet. Je peux tout à fait le vivre avec l'inspire, l'expire. Alors, ça ne veut pas dire accélérer son mouvement pour pouvoir le faire en un temps d'inspire. Hein, vous pouvez aussi le vivre en plusieurs temps, c'est-à-dire de faire inspire, expire, inspire, expire, inspire, expire. Voilà. Soit vous le faites inspire, expire.
ou inspire, expire. Inspire, expire. Inspire, expire. Dernière fois. Et de là, vous fermez. On prend le temps d'écouter la sensation dans les mains, dans le ventre. D'écouter sa respiration, le silence intérieur. Et on prend une grande respire, un grand soupir. Et je vous remercie.